Quand c'est trop complexe, vous ne faites pas de vente et vous vous en rendez même pas compte, comme beaucoup d'entrepreneurs avec l'histoire de ce syndic dans l'immobilier que vous allez découvrir. Bonjour, ici Mathieu, spécialiste du copywriting. Bienvenue sur la chaîne Wikash Copy. Alors aujourd'hui, on va rentrer dans du concret. Pourquoi? Parce que sous prétexte, ça vous est peut-être déjà arrivé, sous prétexte que vous faites du business sur Internet, du business en ligne, vous n'êtes pas pris au sérieux, alors que même que vous faites 6 chiffres par an, donc plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires par Internet, donc beaucoup plus que beaucoup de petites entreprises un peu classiques qui galèrent en France, et vous n'êtes pas pris au sérieux. Alors, concrètement, j'ai un appart en location et j'avais besoin d'un syndic, donc je suis mis en recherche d'un syndic. Et c'est pas forcément simple parce qu'en France, il y a cette culture, il faut toujours aller voir les gens sur place. Mais le fait est, c'est que je vis en Estonie, je voyage et là, en ce moment même où je fais cette vidéo, je suis en Serbie, à Belgrade. Et j'ai envoyé beaucoup de mails en expliquant que j'étais à l'étranger, qu'il fallait soit m'appeler par WhatsApp ou Skype ou communiquer par email. Et je reçois très peu de réponses. En fait, j'ai reçu une seule réponse. Je ne sais pas si les autres syndics de copropriété m'ont pas pris au sérieux ou quoi au caisse. En tout cas, ils ont perdu des ventes sous prétexte de ne pas s'intéresser à Internet et qu'il faut aller les voir en personne. Je trouve ça complètement débile. Mais le fait est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui fonctionnent comme ça. Donc ça, c'est la première erreur. C'est de mettre des barrières à l'entrée aux clients. Moi, j'ai besoin d'un syndic. J'en veux un absolument dans le mois qui vient. Je suis motivé. Et elles me répondent même pas parce que je ne suis pas joignable au téléphone, il faut appeler par WhatsApp ou par email. On est où? On est au 21e siècle. Dans plein d'autres pays, les entreprises vous rappellent par WhatsApp, ça pose aucun problème. Par exemple, j'ai mon équipe d'avocats en France où je communique par WhatsApp, eux ça leur pose aucun problème. Mais il y a encore beaucoup d'entreprises classiques qui font un blocage. Et donc le syndic qui m'a répondu, il m'envoie son contrat par email, forcément pour avoir une idée du tarif. Et là, catastrophe. Vous me direz, peut-être Mathieu, t'es trop bête, t'es pas assez intelligent. Peut-être, je peux le concevoir. En tout cas, j'ai rien compris de ce que j'allais payer. Mais rien du tout. Je vous mettrai une petite copie d'écran sous cette vidéo ou dans la vidéo pendant que je ferai le montage pour vous montrer en fait. Il a dans son contrat 3 pages de tarifs où dès qu'il y a une assemblée générale qui dure moins de 2 heures ou plus de 2 heures, c'est pas le même prix. Dès qu'il y a un document à produire, c'est pas le même prix. Dès qu'il y a ci, il y a là, il y a 50 cas différents, voire même plus, et il y a un prix. Du coup, on ne sait pas combien on va payer. Moi, je veux savoir combien je paye. Et vos clients, c'est pareil, ils veulent savoir combien vous payez. Si vous faites une offre incompréhensible, vous ne ferez pas de vente, c'est aussi simple que ça. Moi, je ne vais pas travailler avec lui, je ne sais pas combien je vais payer, je ne comprends rien. Une offre pour un syndic qui serait compréhensible, c'est de faire un forfait. Vous faites une moyenne par rapport à la taille de la copropriété, le nombre de propriétaires à gérer, vous faites une moyenne avec un plafond. C'est ce que fait mon comptable en Estonie. De 0 à 15 documents, c'est tel tarif par mois. De 15 à 30 documents, c'est tel tarif par mois. De 30 à 50 documents, c'est tel tarif par mois. Voilà, il y a juste besoin de compter son nombre de clients, son nombre de factures ou avec d'autres entreprises ou freelance auxquelles on travaille. On sait combien chaque mois le comptable va nous coûter en Estonie. C'est simple. Et là, le syndic pourrait faire la même chose. C'est-à-dire faire un forfait mensuel et dès que ça dépasse, on change de forfait mensuel. Un truc simple qu'on sait à quoi s'attendre au niveau du tarif. Ça peut vous paraître un peu bizarre, étrange. Ah non, moi je ne suis pas concerné, mon offre est facile, mes tarifs sont simples à comprendre. Mais dans le monde de l'Internet, pour avoir coaché des milliers d'entrepreneurs depuis 4-5 ans, je vois encore, par exemple, quelqu'un qui vend un séminaire ou une rencontre en ligne d'une journée. Il y a 6 tarifs différents. 6 tarifs différents. Avec, il y en a un, il y a les repas non compris, il y en a un, c'est le petit-déj compris, d'autres, c'est pas le petit-déj, il y en a d'autres, c'est la rencontre avec les intervenants à la conférence, d'autres pas, on ne comprend rien, c'est trop compliqué.
Qu'est-ce qui reste de la comparaison à faire? C'est le prix. De toute façon, trop de choix a été prouvé scientifiquement. Vous regarderez sur Internet. Quand il y a trop de choix, les gens s'en vont parce qu'ils ne savent pas quoi choisir. Donc, dans votre offre, mettez 1, voire 2, 3 choix maximum. Mais encore le mieux, le plus intelligent à faire, c'est vous mettez un seul choix sur votre page de vente. Sur votre bon de commande, une case à cocher avec l'option Premium. Boum, voilà, ça fait déjà 2 choix. Et vous faites un upsell numéro 1 pour monter en gamme. Un upsell numéro 2 pour encore monter en gamme. Ça vous fait déjà 4 choix, ce qui est déjà pas mal, déjà beaucoup. Le but, c'est de garder l'offre simple parce que plus l'offre est compliquée, moins les gens vont la comprendre. Et c'est pas parce que vous la comprenez que les gens veulent s'embêter à la comprendre. Bien sûr que j'ai compris le contrat du syndic, bien sûr que je sais lire les 50 conditions, mais est-ce que j'ai envie de passer une demi-journée à compter « Ah, bah, il y aura 3 assemblées générales par mois, il y aura 3 travaux à faire tous les 6 mois ». Est-ce que j'ai envie de me casser la tête à faire ces calculs-là pour savoir combien ça va me coûter le syndic? Non. Donc, simplifiez vos offres. C'est vraiment très important parce que je sais, beaucoup de gens, d'entrepreneurs vont dire peut-être, vous direz cette chose, mais moi c'est facile et tout. De votre point de vue, ça vous paraît simple, mais dès que vous vous mettez dans la tête de votre client, il faut bien se dire que votre client, on lui envoie peut-être 20, 10 offres par jour différentes et il doit choisir. Vous imaginez bien qu'il ne va pas passer 1 heure pour chaque offre, sinon il y passe sa journée. Il va regarder l'offre en 5-10 minutes. S'il est accroché par le texte de vente ou la vidéo de vente, il va rester 20 minutes dessus. Par contre, au moment du tarif, s'il ne comprend rien, s'il y a 6 tarifs différents, 5 tarifs différents, il va se dire ouais, c'est bon, c'est trop cher, je passe à autre chose. Et il va acheter un produit peut-être moins bon chez le concurrent, mais lui, il aura une offre simple avec un seul prix. Donc, très important, un seul prix sur le bon de commande, une case à cocher si vous proposez une option supplémentaire. Après, des upsells, 2 upsells maximum pour upgrader, voire un downsell si vous vous y connaissez. Donc, ça vous fait 4 ou 5 options que vous pouvez proposer pour le même produit, mais simplifié. Bon, je sais que vous, ça ne vous concerne pas trop. Tout dépend, si vous avez plutôt une entreprise classique, ça vous concerne. C'est-à-dire, pourquoi refuser les clients par Internet? Là, c'est un cas concret que j'ai vécu. Les syndics me répondent même pas. Il y a une adresse mail pour les contacter, on les contacte, ils ne répondent pas. Ils essayent de vous appeler au téléphone, sur mon répondeur téléphonique, là, voilà, sur l'iPhone, il y a un message qui dit « Je suis tout le temps à l'étranger, je vis à l'étranger, je ne suis pas en France, je ne peux pas répondre à ce numéro de téléphone, contactez-moi par WhatsApp ». Et il y en a même une, elle m'a envoyé un mail, une entreprise, en disant « C'est bizarre, on n'arrive pas à vous contacter par téléphone, pouvez-vous me rappeler ?» Ils n'ont pas compris, quoi, en gros. Ils n'ont pas compris. Et ils mettent des barrières, parce que là, imaginez que vous avez un client à votre porte qui frappe, qui sonne « Oui, je veux acheter chez vous, je veux acheter chez vous », et vous lui dites « Non, tu n'as pas la tenue correcte exigée, tu n'es pas en costume cravate, je ne te veux pas comme client ». Et c'est exactement ça ce qui se passe en France. Ils me disent « Non Mathieu, on ne vous veut pas comme client, vous n'êtes pas joignable par téléphone, enfin par téléphone classique, il faut faire du WhatsApp, WhatsApp on n'a pas envie. On veut vous rencontrer, vous ne vivez pas en France, on ne veut pas faire affaire avec vous. » Vous voyez la débilité du truc, les entreprises en France se plaignent de ne pas avoir assez de clients, et il y a des clients qui tapent à leur porte avec les billets de banque à la main. Elles disent non, c'est tenue correcte exigée, toi tu sors, tu dégages. Donc, facilitez la vie de vos clients pour l'achat de vos produits avec une offre simple. 2 éléments dans cette vidéo, passez bien à l'action, c'est comme ça que vous obtiendrez des résultats. Dans la prochaine vidéo, on va revenir sur un élément qui est très souvent négligé, qui est pourtant fondamental à la réussite. Donc, restez bien connectés pour la prochaine vidéo. Moi, je vous dis à très vite. Passez bien à l'action, réfléchissez, agissez. Salut!